Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, une réponse au naturalisme. Comme nous l'avons vu, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts pour deux raisons. Premièrement, dans leur esprit, elle était scientifiquement indéfendable. Et deuxièmement, ils ne croyaient pas qu'on pouvait la trouver dans la Torah. Le monde sécularisé d'aujourd'hui est tout aussi incrédule que les Sadducéens l'étaient. Le naturalisme n'admet pas la possibilité que des corps décomposés puissent miraculeusement sortir de terre parfaite, immortelle, incorruptible. Par conséquent, l'intelligentsia du monde rejette aussi les Écritures. En revanche, les chrétiens croient à la fois aux Écritures et à la puissance de Dieu. Ils croient que le Dieu qui peut métamorphoser une chenille en un beau papillon peut aussi transformer notre humble corps pour qu'il soit conforme au corps glorieux du Christ. Philippiens 3, verset 21. Dans le Nouveau Testament, nous avons des preuves structurelles de la résurrection encore plus grandes que celles de ceux qui vivaient au jour du Christ. Voici ce que le Nouveau Testament promet. Je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Bien que la nature, par exemple, la mort et la résurrection d'une graine dans Jean 12, verset 24 et le miracle de la métamorphose et les Écritures soutiennent la résurrection, la certitude absolue dépend ultimement de la foi. Et la foi ne vient que lorsque nous connaissons personnellement Jésus. Ainsi a écrit Paul, « Ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. » Philippiens 3, les versets 10 et 11. Nous pouvons sans l'ombre d'un doute avoir la certitude que Dieu ressuscitera ceux qui sont morts en Christ, parce que pour lui, c'est déjà un fait accompli. Le ministère des hommes et des femmes existait déjà dans l'Esprit de Dieu avant la création du monde. Extrait du livre Évangéliser les villes, chapitre 6, page 70, écrit par Ellen G. White. Ellen G. White n'a pas écrit que le ministère des hommes et des femmes existerait quand Adam et Ève seraient créés. Il existait déjà dans la pensée de Dieu depuis l'éternité passée et il en est ainsi en ce qui concerne la résurrection de ses précieux saints. Psaume 116, verset 15, version Louis II. Psaume 116, verset 15, version Louis II nous assure ceci. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Du point de vue des Sadducéens à l'époque du Christ, Abraham, Isaac et Jacob étaient morts. Mais du point de vue de Dieu, ils vivaient. Dans l'Esprit de Dieu, la résurrection des justes est un fait accompli. Pour lui, ils vivent. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Remue-ménage, méditez de nouveau Luc 20, les versets 27 à 40. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Le fait de savoir que votre ministère existait avant la création du monde a-t-il un impact sur votre ministère personnel pour Jésus aujourd'hui? De quelle manière? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.